il a jamais massé. Est-ce que les Japonais travaillent beaucoup, voire trop? Oui, clairement c'est pas comme nous qui faisons des grèves tous les 4 du mois, hein. Mais je voudrais quand même nuancer la notion de trop travailler ici. Je vais me baser sur mon expérience personnelle et alimenter cette vidéo à coups de vécu. Prends le vécu. Prends le vécu. Alors, quand j'ai travaillé dans une entreprise japonaise à Saitama, j'ai remarqué plusieurs choses. La première était qu'on était particulièrement exigeant envers moi jusqu'à me demander des choses qui n'entraient pas du tout dans le cadre de mes fonctions. Mais que c'est joliment dit. Je sortais les poubelles et je récurais le sol alors que j'étais là en fait pour m'occuper de l'importation et de l'exportation de produits à l'international et de m'occuper des relations entre les clients et le magasin. Et voilà, j'étais le nez dans les toilettes. Je vous avoue que je suis tombée de haut, effectivement. Attention, j'étais peut-être la seule étrangère, mais j'étais certainement pas la seule à devoir nettoyer les chiottes de temps en temps. Alors que mes collègues, c'était genre manager en chef. Il me semble que j'avais même expliqué une fois que la femme du patron était elle-même condamnée à nettoyer les crottes de chiens sur le trottoir. Mais c'est une idée à laquelle je me suis vite fait parce que je connaissais des gens d'avant. En tout cas, je vais vous donner l'exemple d'un Jean. Lui, c'était un salaryman qui travaillait dans une boîte de marketing, je sais plus trop quoi, il était nouveau. Et bien lui, mes petites trites, il venait tous les matins 30 minutes plus tôt pour nettoyer les toilettes pour se faire bien voir parce que il était dans les derniers arrivés et que du coup les autres étaient en théorie des senpai, ils étaient au-dessus de lui. Du coup, c'était à lui de nettoyer les toilettes. Alors que c'était un salaryman, donc voilà. Et du coup, moi, je lui dis, mais est-ce qu'on te l'a demandé seulement de faire ça? Oh non, non. Mais tu es payé pour cette demi-heure supplémentaire. Non. Alors pourquoi est-ce que tu le fais? Parce que c'est ma destinée. J'adore faire ça. Sinon voilà, effectivement, mes collègues aussi en prenaient pour leur grade. Mais elles travaillaient pas tant que ça sur place, si j'ose dire. En fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans plusieurs endroits où j'ai travaillé. Donc c'était la même chose là-bas aussi. Les gens étaient super lents et longs pour faire quelque chose et ils faisaient des méga pauses. Ah mais le travail est bien fait, ça c'est sûr. Mais du coup ça prend des plombes. Alors que ce que j'ai connu moi d'avant de ma vie quand j'étais en Belgique ou dans un autre pays, quand je travaillais, le patron il voulait toujours que ce soit Vite fait, et bien fait, et dans un minimum d'heures, et très vite, et très efficace, et pas de pause. Limite, t'as des gens, ils ont pas de pause. Avouez que dans beaucoup d'entreprises, les pauses sont vraiment très courtes parce qu'il faut travailler plus, mais n'ose pas prendre une pause en plus. Sûrement pas. Le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, quoi. Rhododendron. Du coup, non seulement le travail est beaucoup moins bien fait, mais en plus de ça, les horaires sont beaucoup plus courts, ce qui fait que le patron doit payer beaucoup moins d'heures. Alors qu'au Japon, ce sont des heures supplémentaires qui ne sont pas rémunérées. Hein? Si je dois exagérer le truc, au Japon, on va te donner genre 4 heures pour plier une feuille de papier. Toi, tu veux prouver à ton patron que tu es un employé extraordinaire? Et pour ce faire, tu vas mettre 7 heures à plier ton bête petit bout de papier sans réclamer tes heures supplémentaires. Et tu vas faire 6 pauses entre-temps pour être sûr que le travail est vraiment bien fait. C'est comme ça que ton patron saura et verra que tu as investi corps et âme dans sa société. Et il aime ça, il adore ça. Et si tu es nouveau, tu peux en plus aller gratter les chewing-gums sous les tables des collègues, hein. Comme ça tu te feras bien voir. En plus de ça, dans beaucoup d'entreprises japonaises, les nomikai font légion, sont légion. On dit font ou sont légion, je sais plus. Bref, les nomikai sont des espèces de réunions où on va boire de l'alcool, j'en ai parlé dans une autre vidéo, après le boulot. Et ça, j'ai pu l'observer avec mon mari et moi-même. Mohi, mon mari qui déteste la cigarette et l'alcool, il était obligé plusieurs soirs par semaine d'aller boire avec son boss jusqu'à des 5 h du matin. Ah, ça me rappelle un truc. Au Japon, apparemment, il y a une règle non dite qui veut que personne ne part avant le grand patron. C'est-à-dire que les employés sont là, et tant que le patron, même si le patron il reste jusqu'à 10 h du soir, en fait, il travaille pas, il est juste en train de discuter ou de boire un café avec un autre employé, une petite secrétaire qu'il trouve très mignonne, et ben tu es obligé de rester, tu ne peux pas partir. Apparemment, j'ai vu cette règle aux États-Unis aussi. Enfin, j'ai une copine qui travaille, elle peut pas partir avant son boss. Compliqué. Donc ça arrivait souvent que Mohi reste jusque vraiment très tard au boulot parce que son boss avait décidé de faire la papote ou à travailler, je sais pas, c'est possible, hein. Et quand le patron avait enfin fini de bosser, qu'il mettait sa veste, qu'il faisait genre on va partir et tout, il faisait ah mais je travaille pas moi demain. Ah mais je commence tard moi demain. Ça vous dit d'aller boire un verre? Allez. Mais Mohi, lui, il bossait tôt le lendemain en fait. Et tous les autres, ils attendaient le boss comme des cons à travailler.
Et puis après, quand le boss il sortait, viens, on va boire, ils étaient tous crevés, ils avaient juste tous envie de rentrer chez eux et d'aller voir leurs femmes, leurs enfants, leurs amis, peut-être jouer aux jeux vidéo, peut-être se détendre en fait, autrement qu'avec son patron dans le cadre du travail, parce que forcément il y a une pression supplémentaire quand t'es avec ton boss. Tu peux pas être aussi détendu, hein. Et comme ils veulent tous se faire très bien voir par le patron et avoir un lien supplémentaire avec lui, bah ils disent tous oui forcément. Et après, ce qui se passe, c'est qu'ils vont boire dans un izakaya, ce qui est une espèce de brasserie, je sais pas si c'est... Non, ça se dit pas. Bref, un izakaya, un truc où tu bois de l'alcool et où tu fumes. Et après ça, parfois, le boss, il voulait en plus aller au karaoké. Mais un karaoké, vraiment, un karaoké cheap. En gros, c'était un karaoké où il y avait des hôtesses chinoises qui parlaient même pas japonais, qui devaient s'asseoir en serrant les seins à côté d'eux et en faisant... Ah, vous voulez pas boire encore un petit peu, s'il vous plaît? Ouais, c'est plus ou moins ça. Dans un coin sombre du Kabukicho, là. Et Mohi qui rentrait tard le soir, qui était au bout de sa vie et qui devait encore se lever dans 2 heures parce qu'il rentrait à 5 h du matin et à 7 h il devait encore être debout. Je peux vous dire que ce n'est pas évident et effectivement, à ce prix-là, oui, les Japonais travaillent beaucoup. En fait, leur vie consiste à travailler. Parfois, on se rend pas compte que les gens peuvent avoir une vie personnelle et d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose, tu vas pas dire « Ah non, mais j'ai envie d'avoir une vie personnelle et tout », tu vas dire « Ah non, mais j'ai trop envie de travailler, moi j'adore le travail, c'est trop ma vie », alors que c'est pas du tout ça, alors qu'ils sont malheureux comme les pierres. Mais ça, ils peuvent pas le dire parce qu'ils doivent quand même avoir de l'argent, parce que s'ils n'ont pas d'argent, bah, ils pourront pas se marier, ils pourront pas avoir des enfants, ils pourront pas payer l'université pour leurs enfants, ils seront mal vus par la société et ils n'auront pas de famille. C'est triste. Voilà pour la petite histoire, j'espère que vous êtes la satisfaction. Sur ce, Otsukare-san, je vous kiffe la truite et je vous fais des gros bisous.